Très bien. C'est-à-dire que maintenant, dès que vous allez retourner à la maison, je suis désolé. Maman, elle ne peut plus ranger votre chambre. Ça ne peut pas exister, c'est pas possible. Papa, il ne peut pas préparer votre sac de match. C'est pas possible. On doit le faire nous-mêmes. C'est compris? Il y en a certains qui le font déjà. On doit le faire nous-mêmes. Et sur ces 3 jours, les 24 présents, vous avez prouvé que vous êtes capable de le faire vous-même. On développe l'autonomie, la maturité. Ok? Oui. Très bien. C'est pareil, je peux donner un autre exemple. Sur les repas, on est 24, vous avez 9 ans. Couper le plateau, c'est un peu de jeu. Préparer déjà son repas, c'est un peu de jeu. Déjà, à la maison, évidemment, c'est maman, c'est papa qui font les repas. Les débarrasser, normal, hein? Faut aider, hein? Le plus important, la chose qu'on va retenir, c'est qu'on n'a rien cassé, par exemple. Et généralement, quand on est beaucoup, on peut faire tomber un verre, on peut faire tomber une fourchette, une assiette. Non? Oui. Mais non, vous dites non parce qu'on ne l'a pas fait. On a été très attentif à ça. Parce que vous êtes très concentrés et que vous faites attention. Et je mets un 3e point, c'est la sieste. Et monsieur Imran. Allez, si on fait la sieste avec le coach, on ne peut pas refuser de faire la sieste à la maison. C'est pas possible, ça ne va pas ensemble. Ça va pas ensemble. Après moi, je vais gronder. Je vais gronder. Si papa ou maman dit sieste, c'est sieste. Il n'y a pas de oui, mais, non, mais, sieste, c'est sieste. Compris? Maison corner. On commence par les corners. Donc c'est moi qui montre, c'est moi qui démontre. Celui qui n'écoute pas, tant pis pour lui. On connaît. Ok? La première. On a dit les joueurs entrés de surface, comme d'habitude. Seulement, le premier va laisser passer entre les jambes, le deuxième il va laisser, le troisième il va. Et le quatrième il peut tirer par exemple. Mais seulement les équipes ils connaissent maintenant cette combinaison, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on peut faire sur cette combinaison? Si on tombe sur un adversaire qui la connaît, on en aura 3, ça c'est la une. On passe en retrait, il laisse passer entre les jambes, on va tous se l'appeler, on arrive entrée de surface et le tir. On a mis énormément de buts sur cette combinaison l'année dernière. Parce qu'en fait, on passe d'un corner à un penalty. On passe d'un corner à un coup franc entrée de surface sans mur, pratiquement. La différence entre le penalty et le coup franc, quand le ballon arrive, il est en haut. La seule différence. Mais dans la zone où on va tirer, c'est une zone où on peut se retrouver sur la zone de penalty, sur la zone de coup franc entrée de surface. Pourtant, au départ, c'est là. Très bien. Donc la une, elle est très simple, elle est efficace. On met beaucoup de buts sur cette combinaison. Maintenant, quand l'adversaire sait qu'on va laisser passer entre les... C'est quoi la variante qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, la 2, on a vu hier sur le terrain, c'est bon pour tout le monde. Les nouveaux, la 1, des questions? Kassim? Non? Omar? Non? Naïm? Noam? Non? Pas de questions? La 1, c'est bon, Kélian? Ok, ça se passe entre les jambes. Et le vendredi, déjà, Monaco, ils la connaissent pas. Voilà. Maintenant, on voit qu'ils la connaissent et qu'ils disent attention, ils vont laisser passer. C'est pas grave, le premier il va, il laisse passer, mais le deuxième il laisse pas passer. Et là on les a eu, et là on est intelligent. C'est ce qu'on a fait contre Porto. Pour ceux qui ont joué contre Porto. Premier coup franc, on fait la combi. On marque. Gabriel il passe au-dessus, et Dan il donne à Imran, Imran il remet à Gabi, Gabi marque. Ok. Une. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? On obtient un autre. Coup franc, dans la même zone, au même endroit. Quelle minute après? Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est remis en place comme si on allait refaire la combinaison. Et pour toi, ils sont tombés dans le piège. Oh, mais si, ils vont refaire. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on l'a refait? Non. Il est passé au-dessus du ballon. Mais le deuxième, Eden, au lieu de faire la passe balle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tiré. But. 2-1, victoire. Merci. Qualification. Combinaison. 2 buts sur France. 2 buts sur combi. Sur ce match. Donc les combinaisons, c'est très très important. Et c'est ça, être intelligent. Faire croire à l'adversaire qu'on va la refaire. Ah non, on l'a modifiée. C'est compris? Oui. Même s'il y en a 2, c'est pas grave, hein? Ok? Donc on est 3. Ballon, des doubles. Voilà, un joueur qui va là, un joueur qui va là. Ce joueur il fixe pour soit donner là, ou soit même centrer. Ok? C'est bon pour tout le monde? Très bien. Donc qu'est-ce qu'on doit mettre dans la surface pour avoir... pour être efficace et marqué dans cette combinaison?
Ok, les grands, c'est dans la surface. Pourquoi? Parce que souvent, cette combinaison, elle va finir par un centre. Hein. Si c'est par exemple Mehmet qui tire, qui donne à n'importe quoi à Jason, et il va dans son dos, et Imran il est parti là, que Jason a décidé de mettre à Mehmet, Mehmet là il peut là centrer, et c'est ce qu'on appelle un centre-tir. C'est centré pour tirer. Et là, les grands, ils sont là pour mettre la tête, pour la dévier, pour la toucher. Il faut même pour la laisser passer, parce qu'elle est cadrée. Ok? Voilà. Très bien. Troisième combinaison. 3 groupes. Ok? 5 minutes. Et vous me créez chacun une combinaison corner. Évidemment, une combinaison qui ne ressemble ni à la première ni à la deuxième. Je répète. Tireur de corner. Il lève le bras. Ça veut dire quoi? C'est la une. Il lève 2 bras. Il croise les bras. Troisième. Alors créez là la troisième. On va vous donner les papiers. Vous mettez par 7. Vous mettez à votre place. On se met tous derrière et tout derrière où? Genre là il y a tous les joueurs, nous tous on se met derrière. Il y aurait un joueur qui va décrocher et un seul. Il y en a un. Et parlez doucement s'il vous plaît les garçons, comme ça au moins on peut se concentrer. Entre les deux joueurs, l'autre il feinte, toi on vient, il centre. Ceux ils sont pas relevés, l'autre non, il est trop compliqué. Il y a un joueur il fait la passe. Après il centre. Non, ça ne ressemble pas à la première. Par exemple, non, regarde. Lui, là, il y a un joueur ici. Il y a un joueur ici. Il y a quelqu'un il y a le joueur qui lui fait la passe, il lui met l'air, il centre. Et après, mais si, il laisse passer. Là, il y a les joueurs dans la surface. Là, il y a ce joueur-là, il va venir demander, lui, il va lui faire la passe. Et lui, il va se déplacer ici. Et lui qui est venu demander ici, il va lui remettre un 1 pour centrer. Donc j'ai l'habitude de dire, on arrive, on est une équipe, on repart, on est une famille, ça ne marche pas avec tout le monde. Je pense qu'avec vous, ça a fonctionné. Mais ça ne marche pas avec tout le monde. Il faut le garantir. Certaines générations, il faut un peu plus de temps. J'ai dit tout à l'heure, aucun oubli, rien de cassé, comportement exemplaire. Pas de dispute, pas d'embrouille entre vous. Voilà, pas une. C'est ce qui fait la différence avec les autres générations. Ce qui va vous manquer, c'est ce qu'on a vu cet après-midi sur le terrain. Et déterminer tout le temps. Tout le temps. Pas arriver à la fin et dire c'est bon. Parce qu'en fait, ce qu'on a fait cet après-midi, c'est très simple. C'est quoi? C'est une course. Une course où je suis premier pendant toute la course au moins. Et j'ai tellement d'avance que les 20 dernières minutes de la course, je l'ai fini en tranquille. Il est là, c'est ça ce qu'on a fait cet après-midi. Vu qu'on s'est vu très bon, on a baissé le pied, on a mis moins de motivation, moins d'application, moins d'intensité, moins de maîtrise. Vous avez vu ce que ça a donné. On est d'accord, je reviens à la course de tout à l'heure, c'est pareil. Je fais ma course, j'ai 20 minutes d'avance et je finis en tranquille. Au lieu d'aller battre mon record, et je vais me contenter de ce que j'ai. C'est l'exemple parfait, hein, cet après-midi. Je me contente de ce que j'ai. J'ai fait 2 jours et demi excellents. C'est pas grave si je finis mal. Non. C'est magnifique. Parce qu'au final, c'est ce qu'on a vécu toute l'année dernière. 18 finales, 9 gagnés. Il est là votre problème. Moi, j'essaie de détecter les problèmes des générations. Et celui-là, c'est le vôtre. La 2013, elle faisait moins de finales, elle gagnait plus. Mais la 2013, en stage, le dernier jour, il était exceptionnel. Parce qu'ils allaient au bout des choses. Vous n'allez pas au bout des choses. La finale, c'est la finalité pour vous. La gagner, c'est pas important. Nous, c'est pas grave, on est en finale. Et combien on a perdu? 11. Au moins 11. Sur 18 finales. Je crois qu'on fait 7 ou 8 finales. Allez, 10. 10 perdus. Aller au bout de la course et s'arrêter.
faire tout un travail et s'arrêter quand on doit manger le gâteau. Je te donne un autre exemple. C'est comme si tu fais un gâteau, tu prépares, tu mets du temps, tu as vu, c'est de la préparation tout ça. Quand il faut le manger, tu jettes à la poubelle. Ça sert à quoi? Rien du tout. Ne fais pas le gâteau, pas de temps. On est bon? Oui. Ce qu'on est venu chercher aujourd'hui, solidarité, entraide, aujourd'hui, c'est cette semaine. Solidarité, entraide, d'accord? État d'esprit, cohésion, des valeurs qui sont très très importantes et qui doivent nous accompagner tout au long de la saison. Ok? Oui. Donc, j'ai dit on est venu, on était une équipe, on repart, on est une. Alors on peut y aller, si c'est le cas.